tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Coquelin Kitchen pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un burger, mais pas n'importe quel burger, un burger uniquement avec des fruits. C'est parti, on garde les ingrédients et on fait la recette. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un ananas du Bénin, d'une pomme Fuji, de 2 pommes Granny Smith, d'une banane, d'un citron vert, d'un citron jaune, d'un kiwi, d'une mangue, quelques gariguettes, quelques myrtilles, quelques framboises, des graines de courge, de la fève de tonka, du poivre long, du sucre de canne blond, un peu de sirop de sucre de canne, du rhum ambré, un petit peu de vinaigre de framboise et de la crème liquide épaisse. Et ça sera tout. Maintenant, on passe à la recette. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous dire qu'il nous faudra quelques 20 g de beurre. C'est parti. Dans un burger, il y a du pain. Ici, nous remplaçons le pain par la Granny Smith. Donc, on taille notre Granny Smith. Voilà, notre Granny Smith est taillée en 3. Ici, ça sera notre socle. Là, ça sera notre chapeau de notre burger. Et cette partie-là, on va s'en servir pour faire, entre guillemets, des frites de Granny Smith. Tout d'abord, vous prenez votre citron jaune et vous mettez du citron sur les parties qui ont été coupées afin qu'elles ne noircissent pas. Avec une petite cuillère comme celle-ci, vous ôtez l'intérieur, un tout petit peu l'intérieur. Maintenant, on prend une petite poêle, un peu de beurre et on va faire poêler nos deux parties, le chapeau et le socle de notre burger. Dans une petite poêle, vous faites fondre du beurre et on y ajoutera ensuite notre socle et notre chapeau de Granny Smith. Maintenant, on prend notre ananas du Bénin et on l'épluche. Le beurre commence à fondre, on y pose maintenant notre Granny Smith comme ceci et on baisse le feu afin que ça cuise tout doucement. Après avoir ôté les extrémités de votre ananas, eh bien vous l'épluchez tranquillement. Votre ananas étant maintenant totalement épluché, vous le coupez en tronçons ou en tranches de 1,5 cm d'épaisseur. C'est parti. Maintenant, vous allez prendre une tranche de votre ananas, prendre un emporte-pièce et emporte-piécer cette tranche afin qu'elle soit parfaitement ronde et qu'elle tombe pile poil dans le diamètre de votre pomme Granny Smith. Entre-temps, votre pomme a commencé à colorer, donc on va la retourner comme ceci afin qu'elle finisse sa cuisson doucement. Et dans la petite place là, on va y poser une de nos tranches d'ananas. Voilà. Et elle aussi, l'ananas va colorer. On mettra un petit peu de sucre de canne blond par-dessus. Et ensuite, on déglacera cette poêle avec du sirop de sucre de canne et peut-être un léger trait de rhum ambré. Votre ananas étant en train de dorer, on épluche le kiwi et la mangue. Le kiwi, on le coupe en rondelles. La mangue, vous la coupez, attention, il y a un noyau, donc vous la coupez comme cela, des deux côtés du noyau. Et ensuite, d'un côté, on va le mixer, de l'autre côté, on va en faire des tranches. Entre-temps, comme vous pouvez le voir, je viens de retourner notre tranche d'ananas. Elle est parfaitement dorée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser, maintenant, on va peut-être mettre un petit peu de sucre de canne, comme ceci, et on va la laisser caraméliser encore mieux des deux côtés. Vous avez donc tranché vos kiwis, vous avez tranché votre mangue, vous avez pris une de belles tranches de mangue comme ceci et vous l'avez emporte-piécé avec le même emporte-pièce que votre tranche d'ananas et que votre pomme. Comme ça, on pourra le mettre sur notre burger. Vous avez plusieurs burgers à faire, vous faites plusieurs tranches de mangue. Sinon, vous prenez votre mixeur et on va prendre un petit peu de mangue, un petit peu de rhum et on va mixer tout ça. Vous prenez donc votre mixeur, vous avez mis votre mangue et on va mettre la valeur d'1,5 bouchon de rhum ambré et on mixe. Entre-temps, je vois que notre tranche d'ananas est parfaitement caramélisée, donc vous arrêtez tout et on réserve. Et on mixe donc notre rhum et notre mangue. Une fois que vous avez terminé de mixer donc votre rhum ambré et votre mangue, vous la débarrassez et on va l'assaisonner avec du poivre long. Une petite râpe. Et on râpe notre poivre long. Donc ce mélange mangue, poivre long et rhum va nous servir pour notre petite sauce, pour nos frites de pommes Granny Smith et pommes Fuji. On continue notre recette de burger. Je reviens 2 secondes sur notre tranche d'ananas qui a été caramélisée au sirop de sucre de canne. Si vous avez quelques baies de timut, vous pouvez assaisonner votre ananas avec quelques baies de timut, comme ceci. Voilà. Et on continue la recette. Dans un petit saladier, vous avez mis quelques framboises, quelques myrtilles, une cuillère à café de sirop de sucre de canne. On écrase le tout à la cuillère, ça va nous faire comme une sorte de petit coulis de fruits rouges. C'est parti.
Voilà qui est fait, maintenant vous réservez. Maintenant vous prenez vos gariguettes, vous les rincez vite fait sous l'eau et vous les coupez en fines tranches. Les gariguettes étant détaillées en fines tranches, vous prenez votre banane, vous l'épluchez, vous la coupez elle aussi en fines tranches et vous n'oubliez pas de la citronner, comme ça elle ne perdra pas de sa couleur. Voilà, je mets bien du jus de citron sur les bananes et je vais même mettre maintenant de la fève de tonka. Je prends ma râpe et je vais râper de la fève de tonka sur mes bananes. Voilà, maintenant on a pratiquement tout ce qu'il nous faut pour monter notre burger de fruits. Il ne manque plus que des frites. Les frites, on va les remplacer par des frites de pommes, crues bien évidemment, de Fidji et de Granny Smith. On les taille et ensuite on monte notre burger. Vos frites de pommes sont préparées. Maintenant vous prenez votre crème fleurette entière et vous la montez. Donc dans un petit saladier de la crème entière liquide et on la monte. Une fois que celle-ci est montée, vous la réservez au frigidaire. Et maintenant, on monte un burger. Dans notre fond de pomme, on va y mettre notre mélange de myrtille framboise. Par-dessus ce coulis, on met notre tranche d'ananas caramélisée au baie de Timut. Ensuite, on prend notre petit coulis de mangue et on en met juste comme ceci. Et par-dessus, on met des tranches de kiwi. Après le kiwi, on va y mettre notre banane. Sur la banane, on peut y mettre à nouveau un petit peu de coulis de fruits rouges. On y installe ensuite notre tranche de mangue. Sur notre tranche de mangue, j'ai mis aussi un petit peu de poivre long. Comme ça nous rappellera notre petit coulis qui va nous servir pour nos frites de pommes Granny et de pommes Fidji. On met par-dessus quelques graines de courge et un tout petit peu de coulis de mangue. Sur le coulis de mangue, on y installe nos myrtilles et tout autour, on fait une couronne de framboises. Des myrtilles, des framboises. Maintenant, on y installe nos fraises. Avant d'y installer nos fraises, on prend de la crème fleurette montée et on va en mettre juste au milieu pour pouvoir bien coincer nos fruits. La crème étant mise, vous pouvez y installer vos fraises maintenant. Vos fraises étant installées, vous pouvez mettre juste, voilà, il me reste une petite cuillère, juste, même pas une petite cuillère, un petit peu de coulis de framboise et myrtille, on met dessus. Pour finir notre burger, on va remettre de la crème montée, poser une framboise et assaisonner avec de la fève de tonka. C'est parti. Crème montée, fève de tonka, petite framboise. Et pour finaliser votre burger, j'ai même mis des pousses de menthe et des pousses d'origan qui sont en train de pousser sur mon balcon et ça fait topissime. Maintenant, on le dresse sur une belle assiette. Sur notre assiette spéciale burger, ici vous avez disposé vos frites entre guillemets de pommes Granny Smith et de pommes Fidji. Ici, vous avez mis votre coulis de mangue au poivre long. Ici, vous avez mis votre crème montée avec de la fève de tonka. Tout autour, vous avez mis vos fruits rouges, c'est-à-dire myrtille et framboise. Et au milieu, on vient y placer notre magnifique burger de fruits. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster le tout. Et je vous en souhaite vraiment, vraiment une excellente dégustation. Et s'il vous reste des fruits, vous pouvez bien évidemment faire un jus de fruits avec un centrifugeur ou un extracteur de jus. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très prochainement sur Cook Like Kitchen pour une nouvelle recette. Salut à tous!